Hello, bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Alors c'est parti pour votre dernière lecture intuitive de l'année 2022, celle du mois de décembre. Avant de commencer cette lecture, je voulais vous informer de quelques petites informations sur mon site internet. Donc, je fais une promotion pour le Black Friday, donc pour le 25, 26 et 27 novembre. Je vous propose moins 40% sur mes lectures intuitives d'une heure, ainsi que les lectures intuitives d'une heure 30 sur l'enfant intérieur. Le code promo que vous pourrez indiquer sur mon site internet est tout simplement le BF 2022. Voilà, BF pour Black Friday 2022 2022. Voilà, avec ce code promo, ça vous permet d'avoir des réductions sur mes lectures intuitives. Et l'avantage cette année comparé à celle de l'année dernière, vous pouvez réserver plusieurs rendez-vous, mais également réserver sur toute l'année 2023. Voilà, mais je vais vous mettre toutes les informations en bas de cette vidéo. Et puis, vous avez aussi sur l'icône communauté, sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes les informations pour effectuer cette réservation pour le Black Friday. Voilà. Ça, c'était la première. La deuxième, je vous informe que j'ai terminé toutes les lectures intuitives annuelles. Voilà, donc celle du Verseau, elle est également postée. Donc en bas de cette vidéo, vous avez également le lien qui vous dirige vers la playlist de toutes les vidéos pour les Verseaux, mais également la vidéo annuelle, qui était une assez belle vidéo. Je vous invite à la regarder. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail comme d'habitude. Et puis pourquoi pas vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton abonner qui se trouve juste là en bas et je vous en suis déjà très reconnaissante. Allez les Verseaux, c'est parti, on fait juste un petit résumé alors de cette année 2022. Là on est au mois de décembre pour les Verseaux. On a vu plusieurs fois en répétition sur mes tirages, ça n'a pas cessé Ah tiens, je l'ai vu, la carte de la transformation. On avait eu cette carte de la transformation qui est venue plusieurs fois pour les Verseaux. Okay, alors, est-ce qu'on continue toujours dans cette phase de transformation? On sait qu'on change, on évolue, ça prend son temps. En tout cas, c'était un peu le mot d'ordre pour l'année 2022. On va regarder maintenant comment est-ce que l'on va terminer cette année 2022 pour la team des Verseaux. Waouh! On a la carte du créateur. On a la carte du créateur et on a enfin ici, waouh, la carte de la percée. Alors, la carte du créateur, sympa ce qui vient après. La carte du créateur, pour moi, est l'abondance. Et la carte du rebelle. Ok, juste un petit instant. Alors pour moi, la carte du créateur, elle évoque énormément de choses. Sur une lecture intuitive personnalisée, là, je peux développer beaucoup plus. Là, je suis dans un tirage général, donc je vais essayer de vous dire dans les grandes lignes la signification du créateur. Là, je vais vous montrer la carte pour voir ce que cette carte représente pour vous. Moi, déjà, elle est solaire, donc elle a des couleurs chaudes. Donc, on vous sent... donc déjà, vous êtes solaire, vous attirez, vous avez une belle âme, vous êtes accompagné, vous êtes guidé. J'ai une notion de puissance avec le rouge. Alors moi, le rouge symbolise la puissance, symbolise l'action. Le rouge symbolise aussi la passion, l'amour, bien évidemment. Le rouge peut, pour certains Verseaux, pas tous, représenter l'autorité. Le rouge peut représenter aussi une affirmation, on s'affirme un peu plus. On peut briser, casser avec cette carte ici de la percée. Le rouge peut aussi dire stop, on s'arrête, stop, on s'arrête, on s'écoute. Le feu rouge, on s'arrête, on s'écoute, on prend ce temps, on analyse et on regarde après. On prend son temps ici et on a la percée qui est là. Voilà, pour moi, la carte du créateur peut aussi indiquer un état de calme, d'apaisement aussi avec le jaune, le orange. On vous voit ou on vous repère. Vous avez été repéré aussi.
Ça m'indique aussi une très très belle intuition, une puissance. Moi, pour moi, c'est plus la puissance, la carte du créateur. C'est une puissance. Aussi, vous êtes accompagné, vous êtes guidé, ou vous allez accompagner ou guider certaines personnes. Ça peut être ça aussi. Ok. Créateur, acteur, vous êtes aussi maintenant maître de votre propre vie, vous créez votre propre vie, vous êtes créateur, hein, vous êtes le réalisateur de votre vie, vous avez tout en main maintenant, vous avez tous ces éléments pour créer votre propre vie, moi j'ai même pas envie de dire ça, j'ai envie de dire votre puissance. Alors je vais vous poser une question à vous les Verseaux, vous pouvez répondre en bas de cette vidéo ou vous répondre à vous-même, mais quelle est ta puissance? Quelle est ta force en fait? Qu'est-ce que tu prends ici entre tes mains? J'ai quelque chose que tu as une force ici. Quelle est ta puissance? Quelle est ta force? Quel est ton power? Quel est ton pouvoir? Voilà. Eh ben, on va le découvrir peut-être dans ce tirage. Peut-être que pour certains, tu ne sais même pas quel est ton pouvoir alors que tu en as un. Et puis d'autres, ben non, j'en ai plusieurs des pouvoirs. Et je pense que tu vas peut-être le mettre en avant ou le présenter, nous le montrer, le poser, l'éclairer, ou bien peut-être maintenant c'est beaucoup plus clair. Tu vas nous montrer maintenant, comment expliquer? Tu vas nous montrer maintenant ce pouvoir, hein? Si je garde toujours cette notion de transformation, on y est complètement ici, alors au mois de décembre, hein. Je pense que tu as découvert maintenant, évolué, grandi, et tu vas nous montrer maintenant cette nouvelle phase, cette nouvelle transformation. Il y a quelque chose que tu as mis en place ici toute l'année 2022. On va regarder avec un tirage en forme de croix. Alors la carte de la percée, c'est cette force, hein, que vous avez, parce que vous ne lâchez pas, hein, les Verseaux, hein. Vous avez ça en main et puis on lâche pas, hein. Donc on va jusqu'au bout. Mais vous allez jusqu'au bout de quoi? On va regarder, mais là, vous brisez, hein, vous brisez les choses. On sait que ça fait déjà depuis un moment. Ça fait depuis un moment, c'est lent, hein, ça a été très lent l'année 2022. Hein. Ah, c'était infernal, ça marchait à pas de tortue, c'était lent. Et pourtant, regarde, on a une certaine richesse, une abondance. Alors pour moi, ici, chez moi, hein, la carte de l'abondance, c'est pas une rentrée d'argent qui va arriver comme ça ici le 1er décembre, mais c'est une richesse intellectuelle, hein, parce qu'il est assis sur un livre. C'est une richesse, tout ça, tous ces apprentissages, toutes ces transformations. C'est une abondance spirituelle, une abondance intellectuelle, une abondance, une richesse de tous ces apprentissages de la vie. Alors vous allez faire quoi là? Je sais pas, on va regarder. Tu as les 2 points comme ça. Hein. Alors si je peux me permettre, de ce que j'ai pu voir toute l'année 2022, moi je pense que tu rentres en action. Tu vois, tu rentres en action. On avait vu, hein, pour certains Verseaux, pas tous, mais on avait vu qu'il y avait une légère procrastination durant l'année 2022. Donc est-ce que là maintenant, stop, là maintenant, je prends les choses en main, je suis acteur de ma vie. Il y a une puissance ici, il y a vraiment le mot force. Hein. Très bien. Allez, c'est parti, on va regarder avec l'oracle des miroirs pour la team des Verseaux. On va faire un tirage en 9 cartes et se concentrer sur les cartes centrales et regarder un petit peu cette évolution pour le mois de décembre. Alors bien évidemment, ouais, évolution, ok, on la met ici. Alors bien évidemment, comme vous savez, c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Si vous sentez que je touche ou que j'aborde un sujet qui vous rend triste, vous stoppez la vidéo et vous passez à d'autres activités. Ok, le but d'une lecture intuitive, c'est d'évoluer, d'apprendre, de prendre conscience. Une lecture intuitive nous aide aussi à nous positionner aussi. Voilà. Donc, prends ce qui est bon, ok ? Super. Bon, là, on est sur un bon tirage. Ici, on parle un peu de sensibilité, on parle d'évolution, on parle d'échange, de partage. Attention, la carte centrale. Ah, on a une problématique ici en carte centrale.
Là, c'est la communication directe. Alors, cette carte, je vais être obligée de l'utiliser pour tout le tirage, la team Verseau. Et comme par hasard, voilà, il est bien compliqué ce tirage. On augmente mon niveau de complication, mais c'est pas grave. Alors, tu vois, le tirage, il est parfait. Parce que toutes les cartes qui entourent cette problématique, toutes les cartes sont positives. Tu vois? Mais moi, je me fie toujours à la carte centrale. Dans un tirage à 9 cartes, moi, alors bien évidemment que toutes les cartes sont importantes, mais moi, je suis focus là-dessus et j'utilise à chaque fois ce centre, ce noyau pour interpréter les autres cartes. Et ben, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, on a une problématique, hein. On va pas se mentir entre nous, on est là pour voir les choses très clairement, hein. On n'est pas là pour caresser dans le sens du poil et puis de vous dire que la vie est belle et que les oiseaux chantent et qu'on est dans un monde des bisounours. C'est pas le cas. Ici, on voit qu'en carte centrale, il y a une problématique au mois de décembre. Pour moi, la problématique, les Verseaux, ça fait... la problématique ici, c'est la communication. Pour moi, c'est la première. Hein. Une fragilité, une problématique d'échange avec les autres. Alors, moi, je vous connais bien, les Verseaux. Hein, je connais votre aspect intellectuel, l'envie d'apprendre, d'évoluer, d'échanger. Et puis, on peut se retrouver parfois avec des gens, mais mon Dieu, mais elle ne comprend pas ce que je dis. Pourtant, c'est relativement clair, ça se voit. On peut avoir une problématique et puis vous essayez de vous exprimer au mieux en disant, mais écoute, je perçois ça, je vois ça. Et les gens, ils ne vous comprennent pas. Hein, donc, on peut avoir ça. Pour moi, cette problématique qui est au centre, ne le prenez pas mal, la team Verseau. Mais pour moi, c'est parce que vous n'êtes pas là, en fait. C'est ça le problème. C'est que vous n'êtes pas au centre. Vous êtes déjà loin. Hein, parce que vous avez cette vision. Hein, on l'a déjà vu toute l'année 2022. Vous êtes pas dans vos rêves, mais vous êtes loin dans votre vie. Hein, ça m'arrive des fois quand je fais des lectures intuitives avec les Verseaux, je suis là sur le projet de l'année 2023, mais moi, vous m'embarquez déjà en 2024-2025. Oh, le problème, il est là. La solution, on doit trouver une solution, c'est now, c'est là, c'est dans cet instant T. Ton évolution est importante, mais on doit rester focus sur là, sur ce qui se passe maintenant au mois de décembre. Donc, j'ai l'impression qu'ici, votre tirage, il est complètement différent des autres signes. C'est qu'on me pousse à vous concentrer sur le now, sur maintenant, sur là, sur ce petit caca qu'il y a peut-être ici dans cette vie-là, maintenant présente, peut-être aujourd'hui ou demain après-midi. Parce que vous êtes déjà loin hein, dans vos projets. Parce que vous êtes visionnaire. Parce que vous êtes visionnaire. Ça, c'est déjà plus intéressant pour vous. Mais pourtant, il y est. On vous invite par ce tirage. Il n'est pas négatif, ce tirage, d'accord? C'est juste pour bien vous montrer comment est-ce qu'on travaille avec les cartes. Hein. La problématique pour vous, les Verseaux, c'est que vous allez trop loin. C'est trop de vision. Alors, trop de vision, trop de, ça tue aussi, hein, trop de... Voilà, on vous invite ce mois de décembre à vivre l'instant T, cet instant présent. De travailler sur cet instant présent. Alors, nous avons une belle évolution pour vous. Ok, on sent que vous, votre problématique, c'est, pas une problématique, mais cette fragilité, c'est vraiment, ok, j'évolue comment? 2023, j'évolue comment? Mais là, on te demande de faire l'inverse, en fait. C'est comme si, en fait, c'est une lecture intuitive. Ah, c'est rigolo. C'est comme si c'était une lecture intuitive, mais qui n'est pas prédictive, mais qui est sur l'instant T présent. On te demande de rester focus sur cette énergie de ce mois de décembre. Tu vois, comme cette carte ici de ce créateur, il porte dans sa main ici une énergie solaire.
C'est pas une énergie du futur, mais il est vraiment avec cette énergie de cet instant T. Donc, deux possibilités. Soit vous allez être confronté à une problématique au courant du mois de décembre où vous allez devoir la prendre en main, parce que c'est une problématique de maintenant, donc je prends en main, premièrement. Deuxièmement, ça peut être une légère fragilité, et ça on vous le dit 2 fois les Verseaux, d'une communication, d'accord? Parce qu'on, voilà, de pouvoir vraiment vous exprimer aujourd'hui, cet instant T, avec une personne. Ça peut être une femme, peut-être. La maman, la cousine, une collègue de travail, une femme avec qui vous avez peut-être cette femme avec qui vous avez peut-être des difficultés de communication. Alors ça peut être votre femme, ça peut être une amie ou une collègue de travail. Enfin, toutes les deux, ça évolue plutôt bien, mais on a une problématique ici de communication. Et ça, je vous ramène vers vous. Je suis obligée de faire cet effet-là pour vous dire, mais quelle est cette problématique de communication avec les autres? C'est pas la lecture intuitive qui va te donner une prédiction, c'est toi. On a envie vraiment que tu restes concentré là. Quelle est cette fragilité avec cette femme? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison j'ai de la difficulté à m'exprimer avec elle? Pour quelle raison je n'arrive pas? Et pourtant, je suis juste, je suis loyale, j'évolue bien. On voit qu'il y a des choses qui sont bien, mais on te demande de rester... ouais, c'est ce qu'on leur demande. De rester sur l'instant T. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on parle de l'enfant ici. Cette carte, elle est puissante. Elle vient apporter aussi un petit peu une douceur dans votre tirage. Alors, pour toutes celles et ceux qui font un travail de profondeur, ça peut être aussi une problématique qui est due avec votre enfant intérieur ou des choses difficiles à s'exprimer depuis votre enfance. Et ça, vous le voyez. Et ça, on vous invite à travailler cela au courant du mois de décembre parce que ça fait partie, là je sens que je vais en perdre quelques-uns, ce travail que vous allez faire ici au mois de décembre sur l'instant T, la team Verseau, fait partie intégrante de cette évolution, de cette vision que vous avez sur le futur. Aïe, aïe, aïe. Vous avez compris ce que j'ai dit? Tout va dépendre de cet investissement ici, de ce travail de ce mois de décembre. En fait, on te demande, en fait, si tu veux, en gros, d'ouvrir le sac poubelle et de trier un petit peu toutes ces choses, d'aller regarder un petit peu, ok, j'ai cette problématique avec cet enfant ou avec cette femme, ok, j'ouvre le truc et je communique maintenant. Plus je laisse pour demain, je laisse, non, j'ai cette problématique, je dois la travailler parce qu'elle fait partie intégrante de mon évolution. Alors, très clairement, si vous avez une problématique avec une femme, ou vous êtes en couple, ça peut parler plus peut-être pour les hommes, hein, en couple, ou pour les relations homosexuelles aussi avec une femme. Bref, ça peut parler à tout le monde. Mais ici, il y a quelque chose que vous devez prendre en main. Voilà, normalement, ça devrait résonner, d'accord ? La carte fatalité peut aussi nous indiquer un coup de foudre, hein, quelque chose qui vous tombe dessus comme ça, un coup de foudre, une information qui tombe dessus comme ça au mois de décembre, un coup de joie qui vous tombe dessus, des échanges. Alors attention, étranger, fatalité, joie, ça peut être aussi, tu sais, ces rencontres. Des fois, on rencontre des gens et c'est maintenant qu'il faut échanger positivement avec la personne. On dirait qu'il y a quelque chose qui vous tombe dessus et tu es obligé d'être dans l'action de cet instant T. C'est maintenant qu'il faut profiter. Ce ne sera pas demain. Parce que tu vas croiser certainement une personne qui peut t'aider dans un projet. C'est maintenant qu'il faut prendre, qu'il faut communiquer avec cette personne. Ce ne sera pas demain. Donc, en gros, si tu veux, ton mois de décembre, ben, faut que tu sois dans l'instant T et que tu profites de cet instant T sans te projeter. Je sais que c'est compliqué ce que je dis, mais sans te projeter, en fait. On dirait que c'est un message, il est aussi pour moi. Pourtant, je suis vierge, ascendant vierge, bref. Mais tu vois, cette projection, en fait, retarde ton processus, retarde ton évolution.
à force de trop vouloir, de trop voir, de trop savoir, de trop tout anticiper, tu vois, ça retarde. Vis cet instant-là. Là, je rencontre quelqu'un, je profite maintenant. Je vais pas déjà voir, mais est-ce qu'avec lui ou est-ce qu'avec elle, je peux... Non. Ok, rencontre cette femme ou regarde ce qu'il y a à travailler avec elle, ces problématiques que tu peux rencontrer avec elle, parce que ça va t'aider en fait au final. C'est tout bénef pour ce que tu vois. Ouais, laissez-moi des petits messages en commentaire pour me dire si c'est clair ce que j'ai dit, parce que j'ai l'impression que c'est pas... Pour certains, ça va percuter, pour d'autres, ça va peut-être pas percuter. Mais voilà. Enfin bon, bref. Ici, ce n'est pas un tirage de prédiction, c'est un tirage d'information de l'instant T. Voilà. Donc, tout ce mois de décembre, tous les événements, ok, qu'est-ce qu'il en ressort? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui par cet événement? Bien évidemment, on a une problématique en carte centrale, mais tu n'as que des cartes positives tout autour. Ok, tu as l'évolution qui est super positive. Tu as la percée, tu as l'enfant. On peut éventuellement avoir quelques fragilités, quelques problématiques avec les enfants. Ok, je prends les choses en main, là. Je ne procrastine pas. Je prends cette problématique, j'ouvre le sac. Hein, prends encore cet exemple de je gère. Je vais gérer ça. Avec cette femme-là aussi, principalement. Je gère. Je dois gérer. Je dois comprendre ce qui n'est pas juste ou ce que j'ai envie qu'il soit juste pour moi avec la carte de la loi ici. Et puis, bon, j'avais sorti la tortue, là, ou pas? Ouais, on avait quand même eu un système de ralentissement. Bon, ça, entre nous deux, franchement, c'est pas une nouveauté, hein, la carte du ralentissement, du temps. Je pense que toute l'année 2022, je crois que là, maintenant, niveau formation, module, de lâcher prise, et puis de prendre son temps, et de ralentissement, je pense que ça, vous avez... ça, c'est dû à qui? Et puis, ben, on a quand même la carte de l'abondance, qui est pour moi... alors, on sent ici certains versos qui vont faire des formations ou démarrer une formation ou s'inscrire à une formation. Alors, je vais vous citer les métiers que je vois ici, ou en tout cas, on vous pousse dans ce secteur d'activité. Donc, moi, c'est vraiment l'enseignement, alors à la pédiatrie, la crèche, mais en tout cas, ou tous les contacts avec enfants, mais c'est toute l'instruction publique, ça veut dire de petit jusqu'à grand. Voilà, ça, c'est vraiment, vous êtes à l'aise là-dedans, hein, dans l'enseignement, dans le partage. Voilà, alors on peut avoir des formations de coaching aussi, d'accompagnement avec les enfants. J'ai bien évidemment le milieu de la communication. Alors, tu vas me dire, ouais, mais là, tu vois une problématique, mais c'est pas ça. C'est au niveau de la communication, ça peut être soit vous êtes par exemple chef d'entreprise et puis on vous invite quand même, il y a une fragilité avec votre communication avec l'extérieur. Peut-être que vous allez retravailler, refaire le point sur votre communication. Il y a quelque chose qui ne joue pas avec la communication de l'entreprise ou de la structure. Alors, c'est peut-être un service. Alors, peut-être que vous travaillez dans un service de... Ça va vite, hein, c'est pour ça que je respire, excusez-moi. Vous allez travailler votre communication à l'extérieur. Hein. Retravailler cette image. Alors, ça peut être le département marketing, communication, relations publiques. Pour moi, il y a du travail ici. Hein. Il y a de quoi faire. Soit, ça peut aussi vouloir indiquer une mauvaise gestion de votre communication externe. Bon, ça, je l'ai dit, mais... pour les métiers... Tu vois, donc c'est peut-être les métiers. Alors attention aux journalistes ou aux médias ici, tout ce qui est Google, YouTube, ou bien des informations qui peuvent être divulguées qui ne sont pas correctes. On voit que vous restez concentré sur votre image aussi. Donc alors on peut partir sur de l'esthétique aussi, donc tous les métiers tels que... le mannequinat, coiffeuse, esthéticienne, thérapeute, hein, ça peut aussi englober tous les thérapeutes, voilà. Et puis, sur votre féminité, votre sensibilité, on voit qu'il y a une belle évolution aussi. Alors, tu vois, on a du violet ici dans la carte fatalité, et on a du violet ici. On sent ici, on peut percevoir des femmes verseaux,
très séduisante, très attirante, ou en tout cas, vous travaillez sur votre je suis obligée d'aller là-dedans, hein, vous travaillez sur votre sex appeal, hein, sur votre charisme, où on vous invite à travailler sur cette fragilité ici. Alors, ben, là, on parle de décolleté, on parle de féminité, on parle de tu vois, j'ai du feu ici, hein, je vous sens un petit peu excusez-moi, hein, mais voilà, un peu chaude ou un peu, attirante hem, ou est-ce que c'est un point à travailler? Parce que 2 fois le violet, c'est aussi vos intuitions, ça peut être votre sensibilité, enfin bon bref. Je sens que vous allez travailler sur, ce côté, charmeuse, voilà, ou charmeur pour les hommes, Verseau. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres métiers? Ben, j'ai tous les métiers, donc j'ai dit accompagnement, voilà, coach, psychologue, médecin, j'ai pas vu, mais bon, je dis quand même, voilà. Hem, dans la haute horlogerie, on a aussi ça. On a aussi les métiers, tels que juriste, avocat, administratif, les emplois à l'État, les organisations internationales ici avec l'étranger. Voilà, donc ce tirage n'est pas négatif, ce tirage n'est pas prédictif, ce tirage vous invite à rester concentré sur l'instant T. Voilà. Voilà, on va aller regarder avec le petit oracle de l'intuition. Il y a beaucoup de cartes qui ont sauté ici. Communication en dos de deck, encore 2 fois. Ok, donc il y a quelque chose avec la communication, ça c'est sûr, avec les échanges avec les autres. J'aurais peut-être envie de dire pour certains versos de travailler votre chakra de la gorge. Voilà, ça vous pouvez le faire soit sous forme de soins énergétiques ou ici, violet, 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 bah, pourquoi pas, et moi je pousse, hein, je suis la première à le faire, de prendre contact peut-être avec un hypnothérapeute ou quelqu'un qui peut vous aider à aller travailler à la racine ou à l'enfance sur ce blocage de sur la communication. Voilà. Ah, c'est rigolo. Évolution, élévation. Ouais, c'est chouette. Ah, c'est rigolo. Ouais, ben ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous êtes tellement focus sur votre élévation, évolution, on sent que c'est la priorité. Ben, c'est la première carte quand même, hein. Ben, tu vois, c'est la toute première carte de ce tirage en 9 cartes. Vous êtes sur une phase d'évolution, vous êtes dans une phase d'élévation, hein, spirituelle. Quand on a la carte de l'abondance, c'est pas la richesse, hein, c'est élévation, euh, intellectuelle, émotionnelle, une élévation physique aussi. C'est beaucoup, beaucoup de choses spirituelles. Ok. Donc, ce n'est pas parce qu'on reste focus sur cet instant T qu'on n'évolue pas. Ok. Donc l'évolution, elle sera présente ici en, en décembre. Ok, travail femme. Alors, ça rejoint aussi un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, quels sont les points dans ta féminité dont tu as besoin encore peut-être de travailler ou d'évoluer ou voilà, moi je parle de sex appeal, je parle de séduction, je parle de peut-être de communication. Ici, on vous invite à travailler. Ah, ah ouais, attends. Alors, 2 fois la carte communication, plus en dos de deck, avant j'avais vu la carte communication qui m'avait fait un petit clin d'œil. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail à faire sur votre communication, mais pour moi, ça peut être aussi une communication où on s'exprime trop, on parle trop, on dit trop, on communique trop d'informations. Alors peut-être que pour certains, non, pas du tout, ça ne me parle pas, parce que moi, au contraire, je ne parle pas trop de ma vie, ça peut être ça. Alors peut-être de vous exprimer un peu plus sur d'autres projets, mais en tout cas, il y a un travail à faire sur votre sensibilité, je vous dis ce que je ressens, hein. Un travail interne à faire ici en décembre, hein. On ne va pas le faire en janvier, hein. C'est là, c'est ma communication bienveillante, mes échanges avec les autres, travailler peut-être aussi sur votre féminité, votre charisme,
votre beauté. Peut-être que vous allez peut-être changer de travail aussi. Si vous êtes dans une vision de changement de travail, ça peut aussi nous indiquer que vous allez collaborer peut-être avec une femme. En tout cas, tout projet professionnel, on reprend ici, est entre de bonnes mains. Ça, c'est clair. Hein. Ça, c'est clair, parce qu'on a 2 fois la carte élévation. Seulement que c'est vous qui percevez ce problème ici. Là, il faut régler, c'est ça. Hein. Parce que à l'avenir, c'est beau, c'est propre, mais on a quelque chose ici. On te pousse à regarder plus ici. Parce que là, ça évolue bien au niveau du travail. J'ai même envie d'aller un peu plus loin, permettez-moi. De citer, ça je sais qu'il y en a quelques-uns, ils aiment bien ça. Je vais vous citer quelques métiers où je vois des secteurs d'activité aussi dans certains pays. Alors, j'enlève juste mes lunettes. Donc, on a très clairement, alors tous les pays de la lettre E, ok, tous les, voilà, avec la lettre E, donc ça peut être les États-Unis, l'Estonie, avec la lettre E, tu vois. Ça peut être tous les pays, Espagne, pardon, ouais. Les États-Unis, le Canada, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, mais très peu. Je dirais plus le Brésil, voilà, plus le Brésil. On parle aussi ici de l'Afrique de l'Ouest, hein, ok, donc bah, mon pays, tiens, aussi le Cap-Vert, si tu désires, voilà, t'as le Cap-Vert, bah, on peut dire aussi Sénégal, hein, et puis un petit peu, ici je vois aussi les Canaries, on peut voir, percevoir aussi le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, voilà, tous ces pays-là, ou tout simplement une position internationale, donc ça peut être aussi Internet, travailler avec Internet, ok. J'ai ensuite d'autres pays, alors je vais vous citer les lettres hein, que je perçois, donc j'ai la lettre A, tous les pays avec la lettre A, et tous les pays j'ai la lettre A et la lettre E, voilà, que je perçois ici. Pardon, et tous les pays de l'Est. Hein. Avec la lettre E, j'ai envie de dire aussi tous les pays de l'Est. Voilà, ça reste très vague, tu vas me dire, mais tous les pays de l'Est. Voilà. Peut-être ceux avec... il n'y a pas beaucoup de pays de l'Est avec la lettre A, en fait. Ah, voilà. Alors, est-ce que vous avez envie peut-être de vous lancer sur Internet? Si c'est le cas, donc là, ça englobe carrément tous ces pays. Hein. Voilà. Travail femme. Je n'ai pas d'autres infos. Âme sœur. Alors voilà, il y a peut-être ici... vous allez rendre... Encore? T'as vu? Regarde, j'avais en dos de deck la carte communication et là, je suis allée la chercher. Elle est revenue encore une fois. C'est rigolo, hein? Tu vois, sur la carte correspondance. C'est fou, des fois, il y a des choses comme ça. Alors, pour moi, c'est peut-être le gros point. Peut-être votre communication. Ça, c'est sorti quand même 3 fois. D'accord? C'est pas un point négatif, mais c'est peut-être... voilà. Là, on voit que vous prenez soin de votre santé. Ok? Là, vous prenez soin de votre santé. Ok? Vous allez exprimer, en tout cas, avec la carte santé. Ok? Épanouissement santé. Ok. Alors, c'est peut-être une guérison avec la carte du créateur aussi. Hein. Ah ah. Donc, c'est comme si c'est stop ici, c'est arrêté. Tu vois, avec la carte santé ici, sur la carte fatalité, donc on reprend sa santé, mais j'ai l'impression que vous allez faire quelque chose pour votre santé au courant du mois de décembre qui va vous permettre cette élévation. Tu vois? Alors ça peut vouloir indiquer plusieurs choses. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur un tirage général. Je ne peux pas faire un tirage personnel, mais là, si j'étais sur un tirage personnel,
Très clairement, là, ce que je dirais, c'est vous êtes dans des projets hyper importants, d'accord? Est-ce que vous prenez réellement bien soin de votre énergie, de votre santé? C'est comme si on te dit, bon ben niveau santé, est-ce que everything is okay? Est-ce que tout est ok ici au niveau de ta santé? Parce que bon, tu es parti sur quelque chose où tu vas partir. Donc là, ça veut dire, quand on parle de santé, moi je suis pas médecin de formation, ok? Donc là, ça parle, quand on dit santé dans les cartes, c'est l'émotionnel, c'est la confiance en soi, c'est la rage, c'est qui, par rapport à l'évolution santé, c'est bah, c'est le sommeil déjà, ouais. Est-ce que vous dormez suffisamment bien? Est-ce que vous mangez bien? Parce que bon, pour tout ça, il faudrait vraiment avoir une santé d'athlète, hein. Donc, est-ce que aujourd'hui, tu sais gérer ici ta santé? Cette santé, c'est pas une santé, je te donne des exemples, hein, c'est est-ce que tu sais gérer les priorités? Est-ce que tu sais travailler de manière efficace? Hein? Euh, est-ce que tu dors? Moi, on me dirait plus, est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu prends soin de ta santé aussi, hein? Il y a toutes ces questions. Ou bien plutôt, pose-la dans un autre sens. Est-ce que tu as fait un bon régime alimentaire? Parce que tu sais, quand tu vas faire un marathon, hein, tu sais tous ceux qui font des marathons, tous ces sportifs de haut niveau, ils ont une hygiène de vie millimétrée, tu vois. Donc là, c'est comme si on nous dit, mais est-ce que ton état de santé d'aujourd'hui va te permettre tout ce travail, toute cette élévation et évolution qu'on voit pour plus tard ici? Si la réponse elle est oui, donc top. Si la réponse est non, ben on t'invite maintenant. Tu vois ce que je veux dire? On t'invite maintenant, aujourd'hui, ce sera pas plus tard. Oh mais non, mais je verrai plus tard. Ouais, ouais, c'est clair que je dors pas très bien, je suis fatiguée, mais bon, mais ça c'est pas grave, je verrai plus tard. On t'invite maintenant à travailler sur ton état de santé, sur ta force en fait, hein, sur ta puissance. Mon Dieu, 37 minutes, j'ai dépassé le temps. Plaisir, voilà, ça fait partie aussi de la santé, hein. On va chercher le plaisir, on va chercher la joie. Et puis, bah, le lâcher-prise fait complètement partie de ça, ok, le lâcher-prise. Et puis, dernière carte avec le temps. Voilà, on a une notion de temps. Alors peut-être d'ici cet été, peut-être ce projet professionnel va se mettre en place. C'est entre l'hiver et cet été. Donc cette évolution que je parle ici va se dérouler entre cet hiver, entre maintenant à partir du mois de décembre jusqu'à l'été 2023. Vous êtes en phase d'évolution, d'apprentissage, d'épanouissement, merci, de lâcher prise et de plaisir. Voilà la team Verseau. Mon Dieu, j'ai dépassé mon chrono. Mais alors, c'était un tirage qui était différent des autres, mais qui était, moi, je l'ai trouvé bon. J'espère que vous aussi, vous avez aimé cette lecture. On va juste prendre un petit message angélique, juste pour voir un petit message un peu plus doux. Hein. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Et je pense que vous le ressentez aussi. Hein, avec cette... Tu vois, je crois qu'on a envie de te préparer à cette accélération. Tu dois te préparer ici, mais c'est maintenant que tu dois te préparer, c'est pas pour plus tard. Hein. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Restez focus, toute votre attention. Vous entendez? Ceux qui procrastinent, on vous demande toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Moi, j'adore quand les cartes, elles viennent après, puis elles reconfirment avec ces mots ce que j'avais dit. Moi, j'adore ça, je prends mon pied. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Je vous vois là derrière l'écran, ils sont déjà debout dans l'action. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Ou alors, on peut avoir une belle rencontre avec une belle personne. Ça, je l'avais vu tout à l'heure.
Peut-être, alors la carte âme sœur sur le plan professionnel, pour moi, c'est un mentor, hein. C'est un guide peut-être ou un coach, ou ça peut être aussi, dernièrement j'avais eu ça dans une séance où la personne m'avait corrigé: «Non, non, c'est pas un mentor, mais c'est un expert comptable». Voilà, tu vois, par exemple, si tu crées ton entreprise, ça peut être un expert comptable. Âme sœur, ça peut être quelqu'un qui va t'appuyer, qui va t'aider dans un projet, OK? Donc, voilà, je vais juste relire cette phrase parce que je trouve que c'est bon. «Il est temps de bouger, ne passez pas sur certains détails». OK. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà les Verseaux, ben, j'espère que cette lecture, elle va vous aider à bien terminer cette année 2022, parce que pour moi, ben, il va y avoir, je pense, une accélération à partir de janvier. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour tous ceux qui apprécient mon travail. Et puis si un jour ça vous dit, pourquoi pas de faire une petite lecture intuitive personnalisée avec moi, vous pouvez encore bénéficier jusqu'au 25, 26 et 27 novembre une promotion, donc un rabais important sur mes lectures intuitives. Je me ferai un immense plaisir de vous accompagner et de vous guider. Allez les Verseaux, j'ai super confiance en vous. Je vous souhaite à tous une excellente fin d'année 2022 et je me réjouis de vous retrouver sur ma chaîne très prochainement. Allez, prenez soin de vous. Tschüss.